Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Tu l'as vu dans la miniature, voilà. T'es pas dupe, je pense. Dans, je sais pas exactement comment je vais l'appeler, c'est peut-être Studio Tour ou mon setup, mais tu sais à peu près, je pense, de quoi on va parler, c'est-à-dire tout simplement qu'est-ce que j'utilise pour faire mes vidéos. Voilà, c'est tout ça. J'en avais fait une avant, mais il y a quelques petites choses qui ont changé, parce qu'avant, par exemple, j'utilisais mon téléphone pour filmer. Donc là, quels sont les éléments? C'est parti. Alors on va commencer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'utilise déjà? Une vidéo, c'est quoi? C'est une image plein d'images toutes les temps de fractions de secondes avec du son. Donc on va commencer par le son. Qu'est-ce que j'utilise pour le son? C'est un micro XLR cardioïde à large membrane. C'est un Zetibone SC400, j'ai déjà fait la vidéo sur lui, sans doute là. Sinon, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est sur un bras de micro, voilà, qui me permet de le déplacer partout où je veux, voilà. Ou surtout partout où il peut. Et puis voilà, c'est bien pratique, ça coûte pas cher, voilà. Le micro, c'est à peu près 45 € avec le shock mount, je crois que c'est 55. Shock mount tout seul c'est 15, donc voilà, une petite affaire, tu l'as pour 55 le tout. J'ai en plus, ça va faire un peu de bruit. Une mousse pour éviter les bruits, les bruits les forts, genre les peu. Et en plus j'ai rajouté ça parce que je trouvais que c'était pas giga efficace. Peut-être que je perds un peu en clarté du son ou autre, mais au moins là c'est fait. Je vais vous montrer à peu près la différence un peu. Pierre porte un piano avec ses pieds entrelacés de P. Ça c'était la première version. Pierre porte un piano avec ses pieds entrelacés de P. Donc voilà, je pense que tu as senti la distinction entre les deux qui fait, ma foi, plutôt plaisir. Sinon, voilà, un câble XLR tout simple, ma foi. Pourquoi XLR? Parce que, pour plusieurs raisons. D'un, c'est plus modulable que USB. C'est moins pratique, c'est beaucoup moins plug and play, parce que tu peux pas déjà juste plug en fait dans un PC. C'est du XLR, c'est pour ça qu'il faut une interface USB ou une carte son ou autre. Pour l'instant, j'ai pas de carte son parce que ça coûte cher et j'ai pas de sous, mais j'ai une interface USB, la Focusrite Solo Gen 2. Voilà, une entrée XLR. À vrai dire, celle-là, je l'ai pris, mais pour l'interface USB, j'en avais déjà parlé dans le dernier Studio Tour. J'avais aussi présenté le casque que j'avais, voilà, le Beyerdynamics DT 990 Pro 250 ohms, incroyable. En gros, je voulais un bon casque studio, mais comme ça, il y a beaucoup d'ohms, c'est très... Voilà, il y a beaucoup de résistance, et donc ça fait qu'il faut beaucoup de puissance. C'est pour ça qu'il faut une interface USB pour pouvoir alimenter tout ça, et en plus, du coup, ça permet à la fois d'alimenter le casque, mais en plus de voilà, pouvoir avoir des micros XLR qui sont bien. Si jamais, voilà... je change, rajouter une carte son, d'autres effets, je peux. Passons au reste du setup. L'image, laquelle est-elle? C'est tout simplement celle prise par ça, ce petit objet. La Logitech C922. Peut-être il y a du HD, peut-être il y a du Pro, peut-être il y a du stream derrière, je ne sais pas. En gros, c'est une caméra qui fait du 1080p 30 fps et du 720p 60 fps. Voilà, c'est tout. C'est en gros une 920, c'est comme une C920, sauf qu'en plus ça permet l'option d'avoir du 60 images par seconde en 720p, que je n'utilise pas, mais si jamais un jour je veux, c'est possible. Et en plus, il y avait inclus le truc chroma cam, donc quand t'as pas de fond vert, ce que j'ai, parce que je vais en parler juste après, quand t'as pas de fond vert, ça permet quand même de faire genre et de simili détourer si on veut. En parlant de fond vert, parce que voilà, le fond vert c'est bien marrant, mais est-ce qu'on a vraiment? Bien sûr qu'on en a un. Repasser à la main, voilà, il est incroyable. Derrière, il y a des mousses acoustiques qui ne marchent pas, ça ne réduit pas du tout le son, mais c'était juste pour faire joli. Mais là, je voulais faire des incrustations, et voilà, et puis comme ça, ça fonctionne au moins. Alors évidemment, un fond vert c'est bien, mais il faut savoir l'éclairer. Du coup, c'est pour ça que j'ai différentes sources de lumière. J'en ai une qui est le soleil, tout simplement. Voilà, c'est le soleil, voilà, c'est une masse, voilà, c'est un astre en combustion, enfin bref, tu sais ce que c'est, je pense, le soleil, pas besoin de te le présenter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'anneau LED, le ring light de chez Neewer, le RM18, je l'ai présenté il n'y a pas si longtemps, je crois bien que c'était genre il y a 2 vidéos. Et en fait, je l'ai mis, parce que dans la vidéo
pour ceux qui l'ont vu. Je le mets dirigé vers moi. C'est pas mal diffus, mais j'ai trouvé encore mieux. Parce que certes, c'est pas mal diffus, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas beaucoup de place pour qu'il soit assez loin, qui serait vachement bien. Et plus, j'ai le fond vert à éclairer. Donc il devait être aussi assez proche du fond vert pour pouvoir toucher là, derrière. Parce que voilà, si je remets le fond vert, s'il est très loin, mon ombre, elle est projetée, tu vois là, mon ombre, elle est très près du truc. Et les incrustations, c'est dégueulasse. Si je remets là, le fond... Ah ouais, en fait, non, j'ai tellement bien mis que ouais, ça marchait quand même. Mais bref, t'as compris que voilà. Putain, je suis vraiment un pro des fonds verts. Incroyable. Du coup, yes. Bon, sinon, en fait, moins il y a d'ombre, mieux c'est. Du coup, théoriquement, c'est censé pouvoir à la fois t'éclairer toi, lumière, mais aussi derrière, le fond vert lui-même. Et du coup, si je le mettais plus loin, ça met... Enfin bref, t'as compris, il y avait plus d'ombre. Du coup, au final, ce que j'ai fait, j'ai dirigé tout simplement l'anneau vers le plafond, comme ça. Il y a un peu l'anneau qui m'éclaire, mais c'est surtout le plafond, un truc bien blanc, qui m'éclaire en plus, ça fait une lumière plus diffuse. Pour ce qui est des lumières, voilà, j'ai aussi là une autre lampe, toute simple, voilà. Je crois qu'elle est un peu connectée, enfin, elle peut changer de couleur avec une télécommande que je n'ai pas, parce que j'utilise seulement la lumière, entre guillemets, simple. Blanche, un peu jaunâtre, mais ça va. Sinon, j'ai un projecteur, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est celui qui faisait ces lumières, là, les lumières bleues dans les fonds des vidéos. Mais là, j'utilise tout simplement pour faire une sorte de backlight, voilà, un peu de reflet. Sinon, voilà, ça fait un peu, je sais pas, je me démarque pas assez. Surtout quand il n'y a pas de soleil, en fait, ça sert vachement et ça fait un beau jeu de contraste, voilà. Les bonnes ombres qu'on aime bien. Sinon, quoi d'autre, encore plus de lumière, voilà. J'avais un pied pour la caméra, un trépied que là j'utilise pas parce qu'en fait tout simplement c'est trop loin, c'est trop grand, il n'y a pas beaucoup de place entre mon bureau et mon lit. Du coup tout simplement la caméra est posée sur un pied, un bras d'écran en fait, parce que j'ai pas l'écran ici chez moi. Du coup voilà, j'utilise ce bras d'écran comme entre guillemets trépied de caméra. Sinon quoi d'autre, le PC c'est toujours le même, le bon vieux Acer VX je sais pas quoi, et du 591G 200, je sais pas quoi, enfin les refs est dans la description évidemment. Voilà, c'est un i5 4 cœurs 4 threads, i5 7300 HQ, 2,5 GHz qui va jusqu'à 3,5 en boost. Sinon, voilà, c'est assez pour faire des petits trucs comme ça, ou à la rigueur du Legends of Runeterra en stream, mais c'est tout. Dès que tu veux faire un cran au-dessus, c'est dead. Et c'est ça que je changeais en priorité. Mais ça coûte cher. Voilà, dans l'idéal, si j'arrive à trouver beaucoup de sous, vu que j'ai déjà le disque dur avec Windows dessus, enfin le SSD plus du stockage et tout, théoriquement pour 1200 €, je devrais pouvoir avoir un bon setup avec un Ryzen 7 3700X et une RTX 2070 qui serait beaucoup mieux. Je pourrais faire à peu près tout, genre tout ce que je veux pendant des années. Mais ça coûte cher et j'ai pas 1200 balles du tout. Du coup voilà. Quoi d'autre, les périphériques ça change pas, je crois que j'avais déjà, c'est le Roccat Sura, voilà un clavier mécanique avec des switches brown, le petit voilà truc pour poser les poignets, c'est incroyable. Hop là on remet le fond vert. La souris toujours la Logitech G203 Prodigy Edition. Le tapis de souris toujours le Corsair MX350 je crois, le Extended, le large grand où je peux mettre tout. Vraiment j'ai genre ma souris, mon clavier, mon interface USB XLR audio incroyable Focusrite. Tout ça c'est dessus, c'est génial. Sinon alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici les amis? On a pas mal de choses. Alors là c'est pas exactement pour les vidéos, mais si jamais je veux jouer boom, une manette de Xbox générique parce que c'est beaucoup moins cher, une manette de PS4 générique parce que c'est moins cher, qui ne fonctionne pas, c'est censé être une sans fil, ça fonctionne pas sans fil, il n'y a même plus de trucs pour vibrer, c'est de la merde. Mais tranquille, sinon voilà, j'ai aussi la télécommande, si je veux utiliser, voilà, c'est le truc de Newer, je te référence à la vidéo Newer, c'est incroyable tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des batteries externes des fois que pour le téléphone que je n'utilise plus dans la vidéo, du coup est-ce que c'est hors sujet? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a forcément d'autres trucs. Comme tu sais, je suis un mort de technologie, c'est exactement le terme que j'utilisais pour la vidéo sponsorisée par Newer, incroyable. Du coup, tout ce qui est connecté, domotique, tout ça, j'adore, c'est incroyable. Du coup, j'ai un Google Home Mini,
Yes, et qui me permet de contrôler des lumières. Par exemple, voilà, j'ai l'appli Google Home. Si je dis machin, tu éteins l'anneau LED, ça éteint l'anneau LED. Si je dis tu rallumes, il rallume. Pareil, une autre lampe là, il allume, il éteint. La lumière qu'il a, pareil, c'est incroyable. Pas ça, parce que non, j'ai une autre télécommande, voilà. Je peux contrôler, mais sinon c'est incroyable, voilà, je peux utiliser plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai sinon? J'ai, là c'était tout ce qui était la partie hardware, you know. En logiciel, j'utilise pour monter Adobe Premiere Pro CC 2019. Quand j'ai des effets spéciaux que je veux faire ou d'autres trucs qui sont un peu limités par Premiere, j'utilise After Effects, voilà, CC 2019 toujours, j'ai pas fait la mise à jour parce que c'est craqué. Sinon pour enregistrer j'utilise OBS, là actuellement la version 25.0.8, j'ai plein de scènes, mais alors plein, mais t'imagines même pas, genre voilà j'ai plein de trucs, genre ça c'est le truc juste avec la caméra normale, ça, incroyable les transitions, on n'en parle pas assez. Là, c'est vraiment, là, quand je stream, là, il y a le compteur de viewers qui est à 0 parce qu'il n'y a personne qui regarde parce que je suis pas en live, qui bug un peu, il buguait un peu la dernière fois. Là, on a le nombre de subs, alors c'est arrondi à la dizaine inférieure, on atteint bientôt les 4200, abonne-toi, mets la cloche, lâche ton meilleur pouce bleu même. Est-ce que je peux même mettre, je peux pas mettre la barrière qui demande de s'abonner, mais pas grave. Du coup, voilà, abonne-toi, mets la cloche, c'est incroyable. On a le dernier sub, alors lui, il est bloqué depuis pas mal de temps, donc je sais pas. Là, voilà, l'insta incroyable. On a là le chat qui défile normalement. Si jamais je fais un peu de gameplay, là j'ai le gameplay incroyable, et ça c'est quand il y a des trucs, t'as vu c'est inversé, c'est incroyable, j'ai fait de travail et tout. Ces petits overlays là autour, c'est pas piquer des hannetons, parce que quand tu regardes un peu, qu'est-ce que je pourrais mettre? Par exemple, supposons un truc pour qu'on puisse mieux voir. Wait. Voilà, j'ai changé la couleur comme ça tu peux mieux voir. Tu vois qu'autour il y a des trucs un peu blanc et noir. En gros, quand tu es en jeu ou autre, t'as un peu l'impression que le truc c'est comment dire, un peu genre en relief, un peu avancé et tout aussi. Voilà, j'ai des macros de partout. Voilà, si je changeais là, voilà, je passe de 4 tiers en 16 neuvième, c'est possible. T'as compris la domotique. Qu'est-ce que c'est que ces touches? F11, F10, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? F9, ça repart ici. F10, ça fait rien. Bah, tranquille. Bah, non, mais tant pis. Non, mais voilà, c'est les aléas du direct, tu connais. Sinon, alors quel enfer. Je viens de me rendre compte à la toute fin. C'est ça le problème de ne pas mettre son casque. Je me suis dit, tu vois, je vais pas mettre mon casque, ça va être mieux. Bah non, parce que j'entends pas le retour vidéo. Quand je testais les touches là, j'avais pas vu que F10, ça active l'écho. Et du coup c'est terrible parce que ça veut dire que là c'est à peu près, ça fait 5-10 minutes que je tourne et qu'en fait il y a un écho terrible et que vous n'entendez sans doute rien. Donc je vais devoir refaire cette partie, je suis content. Du coup il me semble que ce que je dis c'est que voilà, je crois que je m'étais arrêté au moment où je parlais de mon overlay HTML. Donc en gros l'overlay HTML, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est si tu enlèves ça, si tu enlèves ça, non, ça, voilà. L'overlay HTML, c'est uniquement ça, plus le chat quand il apparaît, il est ici, plus les alertes en live quand il y a genre quelqu'un qui s'abonne à la chaîne ou quelqu'un qui fait un don, etc. Et bien ça c'est un overlay. Comment ça marche? En gros, j'ai fait une page HTML qui elle-même va chercher différentes URL, différentes autres pages, et ça permet tout simplement de charger plusieurs pages mais pas différents navigateurs. Parce qu'en fait comment ça marche? Là j'utilisais typiquement des widgets de overlay directement pris dans Streamlabs, donc c'est pas moi qui les ai fait directement, c'est pas moi qui les ai codés. Mais ce que j'ai utilisé, donc en gros quand tu fais sur OBS, ton overlay, ton widget, ça, tu peux y accéder via un URL. Tu peux aller sur OBS, faire nouvelle source navigateur et tu mets l'URL, ça va t'ouvrir un navigateur, un nouveau, et une nouvelle page dédiée à ça. Si tu veux faire 5 widgets, ça va t'ouvrir 5 navigateurs, pas un et plusieurs onglets, non, ça va t'en ouvrir 5, et ça va plus consommer en termes de CPU, en termes de RAM, etc. Ce qui change du coup, c'est que moi quand j'ai fait une page HTML, donc c'est une page web en gros, ça ouvre un navigateur qui charge ma page, et cette page va chercher d'autres pages. La différence, c'est un peu comme si je permettais, en codant ça, d'ouvrir plusieurs onglets sur Chrome par exemple, ou Opera, ou Firefox, ou Edge, ou ce que tu veux.
plutôt qu'à chaque fois que tu voulais charger un nouvel onglet, tu faisais nouvelle fenêtre et pas nouvel onglet. Voilà, ça mange pas de pain, c'est plutôt nice, et puis voilà, c'est toujours bénéf. Sur ce, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, j'espère que je vous ai pas trop fait chier. Voilà, il n'y a pas full choses qui ont changé, mais puis voilà, je pense, ouais, il y a à peu près la moitié qui ont changé. De toute façon, si ça change, je pense que vous le saurez. Comme j'ai dit, si je change de PC, et vous le verrez sur les streams, sans doute sur les vidéos aussi. Si je change de caméra, ça se verra aussi. Si ça change de micro, je pense que ça s'entendra. Voilà, si je change, je vous tiens au courant. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui ont changé, genre la caméra, l'image, j'avais pas le son au moment où j'ai fait le dernier studio tour. Donc voilà, comme ça, tout est mis à jour, mis au clair. C'est incroyable. Abonne-toi, mets la cloche, c'est incroyable. Mets ton meilleur pouce bleu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus. Attends, tu croyais vraiment que j'allais te laisser là? T'es fou ou quoi? Je t'ai pas encore parlé du projet ultime, le meilleur moyen de réussir ton TIPE. Tu rentres en première ou en deuxième année de prépa, ou peut-être que tu vas faire 5-2000 l'année prochaine. Ok, c'est pour toi. Tu sais pas encore quoi faire pour ton TIPE, ou tu sais pas si ton thème est vraiment bon. Pas de soucis, les ingé-sup ont la solution pour toi. Le projet ultime. T'as claqué 500 balles dans des bouquins jaunes et t'es prêt à dépenser des milliers juste pour passer les concours. Mais t'as pas envie de te rater à cause d'un TIPE claqué. Leur formation en base de 13 vidéos, 7 fiches et des lives mensuels pour répondre à tes questions coûte que 100 €. Tu veux réussir tes concours en investissant là où ça vaut le coup? N'hésite plus et prends ton billet pour la formation. Rejoins le projet ultime. Tu veux être un vrai boss des concours et taper un solide 18 au TIPE? Tu sais quoi faire. Si c'est chaud de claquer 100 balles d'un coup, t'as même moyen de faire 3 fois 35 €. Et ça, c'est vraiment sympa. La formation commence le mardi 1er septembre, alors n'attends pas une seconde et prends ta place dans le train de la réussite. Tu trouves que ça vaut pas le coup? Souviens-toi de l'importance du TIPE au concours. Est-ce que t'es vraiment à ça près? Je ne pense pas. Le lien se trouve dans la description, alors cours-y vite. Si tu veux être un vrai boss et pas faire tiède.